Bonsoir mes amis. Je suis là, il y a la voix de sans-voix, c'est comme ça qu'on m'appelle par plusieurs. Ici dans les contraintes de Lubumbashi, on m'appelle comme ça, la voix de sans-voix. Je pars directement à vous annoncer le sujet du jour. Je vais vous donner certaines informations vis-à-vis de notre pays, les actualités de notre pays. Et puis, il y aura certains points. J'ai à peu près 4 points, mais je vais le parler un peu vite. Mais l'essentiel est que vous puissiez tirer une leçon par rapport à ce que je vous dis. Nous allons parler aujourd'hui étant comme les Congolais, pas étant comme des fanatiques. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris, mes compatriotes, il y a beaucoup de Congolais. L'homme ici qui se cache, je ne connais même pas son nom, mais il a fait beaucoup de bruit là. Incompétent. Il a dit beaucoup de choses sur les pays. Je vais les citer plus tard. Les gens des esprits basses, hein? Je ne sais pas comment les qualifier. Donc, Bato Bazanga Mayele. Vous voyez quelqu'un qui vit les propres, mais son niveau intellect, on peut le comparer à un fou. Mais il est là en veste, en cravate, mais un fou. Pas qu'il mange des saletés, parce que non, un fou mental. Au Congo, nous avons les gens qui ont un esprit trop faible, manipulable, utilisable par n'importe qui. Et ils sont séduits par n'importe quel vent sans réfléchir. Alors, mais à partir de ce que je vais parler comme sujet aujourd'hui, ça doit vous donner quand même de certaines lignes pour que vous compreniez que où est-ce que vous pouvez mettre les pas, qui vous pouvez soutenir, qui vous pouvez encourager et qui vous pouvez décourager. Vous voyez, quand vous achetez le méga, vous mettez dans votre téléphone. Ce n'est pas pour suivre de n'importe quoi. Hein? Je donne comme par exemple l'homme comme Bokechu, si c'est Bokechu, c'est Bonkechu, comme une Bekechi là. Vous les suivez pourquoi? Quelles sont les choses importantes? Si ce n'est qu'insulter les gens, si ce n'est que donner les mensonges, des fausses informations, mais vous trouvez tout un papa là, hein, devant son téléphone, mais en train de rigoler. Les choses sortant dans la bouche permettez-moi de le terme d'un insensé. Non, nous sommes intellectuels, on doit voir qui suivre et qui ne pas suivre, qui soutenir et qui ne pas soutenir. Les gens là n'ont pas de travail. Ils sont nombreux. Je peux les citer ici, ils sont nombreux. Quand ils font le bruit, c'est juste pour de buzz, on les paye pour insulter Tshisekedi, on les paye pour insulter peut-être des hommes de Dieu. Et ils mangent aussi comme c'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Ce ne sont pas les gens qu'ils font écouter. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Ils ne sont même pas au Congo. Ils se sont déjà cachés quelque part où nous connaissons tous. Nous les voyons seulement sur les réseaux sociaux ici. Mais ils sont incapables de marcher à des personnes libres au Congo. Hein. Vous voyez, si vous voulez insulter les autorités, mais il faut avoir un cœur dur comme Mwanamboka Ibrahim Kabila. Hein? L'excellence Ibrahim Kabila, je le respecte. Pourquoi? Il y a de ces signes-là qui prouvent que quand lui parle, il se sent d'abord capable. Je ne fais pas sa publicité ici, mais je vous donne un peu un exemple. Vous qui êtes en Belgique, vous êtes quelque part en France, là vous vous cachez. Je vous ai vu appuyer Malanga ici qui est venu faire le coup d'état parce qu'il était zaïrois et vous aussi, derrière vos chaînes, il y a le drapeau des Zaïre. Hein? Ibrahim Kabila a attaqué Joseph Kabila pendant qu'il était président. L'armée, sous ses responsabilités, l'armée, hein, des MIAP, tout était sous la responsabilité de Joseph Kabila. Mais pendant ce temps-là, Ibrahim Kabila s'est levé pour s'attaquer contre Kabila. Aujourd'hui, les gens ont eu le courage d'attaquer Kabila. C'est grâce à Ibrahim. Mais vous qui insultez Fachila, venez dans les pays. Faites aussi comme Ibrahim, quand Kabila était là, lui était dans le pays.
évitez vos bêtises là. Ne touchez pas Tshisekedi. Hein? Venez dans le pays si vous êtes fort. Ah, ce n'est pas ça mon sujet du jour. Le premier sujet à l'ordre du jour, c'est vous qui insultez Tshisekedi, vous dites que Tshisekedi a échoué. Hein? Moi, je suis un analyste politique. Quand vous parlez là, je vous lis et je viens ici pour exposer ce que vous dites là. Je les analyse avec beaucoup d'intelligence et sagesse, et il y a des grands hommes politiques, des grands hommes de science qui nous appellent en privé pour nous donner des coups de chapeau, de félicitations, parce qu'on fait de très belles analyses. Est-ce que réellement, que ce soit dans les premiers mandats, que ce soit dans ce deuxième mandat, Tshisekedi a échoué? Et si vous dites que Tshisekedi a échoué, vous les comparez à qui vis-à-vis de ses prédécesseurs? J'avais fait une émission ici dans les jours passés que Tshisekedi a connu 5 grands frères. Il en a 4. Donc 4 prédécesseurs. Nous avons Kasavubu, Joseph Kasavubu, qui a fait, si je ne me trompe pas, 5 ans à la tête du pays. Il a laissé son histoire. Il est mort. Après lui, nous avons Joseph Mobutu, qui a fait 32 ans. Il a laissé son histoire et il est parti. Il a été remplacé par Laurent Désiré Kabila, qui a fait ses 4 ans. Il est parti. Il a laissé son histoire. Et nous avons connu Joseph Kabila Kabange, qui a fait 18 ans à la tête du pays et il est parti, il a laissé son histoire. Et aujourd'hui, en 2024, nous avons Félix Antoine Tshisekedi, qui est président depuis 2019, laissez-moi parler, depuis 2019, le 23 janvier et le 24 2019, jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, en 2024, Tshisekedi n'a que 6 ans à la tête du pays. Mais vous, les gens qui ont des esprits faibles, hein, qui des hommes politiques ballottent de gauche à droite, et poussés par l'esprit de tribalisme, poussé par l'esprit politique, voulant seulement salir, on vous intoxique, vous les jeunes, pour dire que Tshisekedi a échoué. Suivez attentivement mon émission. Kasavubu a fait 5 ans, Mobutu a fait 32 ans, Laurent Désiré Kabila a fait 4 ans, et Joseph Kabila Kabange a fait 18 ans et Tshisekedi aujourd'hui a que 6 ans. Donc si nous partons mathématiquement parlant dans la course de comparaison, on peut comparer Tshisekedi à Kasavubu et aussi à Laurent Désiré Kabila. Ils sont dans les courses à 3. Pourquoi je dis ça? Parce que Mobutu a fait 32 ans et Joseph Kabila a fait 18 ans. Vous me comprenez? Maintenant, si nous prenons Tshisekedi aujourd'hui avec Kasavubu, qu'est-ce que Kasavubu a laissé à ces pays si ce n'est que les maisons construites par les Belges? À Kananga, à Mbujimayi, ici, à Lubumbashi, à Kinshasa. Les maisons que nous avons vues, c'était les maisons laissées par le Belge. Et ces maisons-là ont accompagné Laurent Désiré Mobutu, Joseph Mobutu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, si je demande même un enfant qui est à l'université Kassapa, qui est à l'Inilou, qui est à l'Inikin, on dit que citez-moi un peu les actions de Joseph Kasavubu.
on ne reconnaît rien. Rien. Et si j'ai demandé encore aux enfants qui sont à l'université aujourd'hui, que citez-moi les actions de Laurent Désiré Kabila, ils ne peuvent rien citer. Ce que Laurent Désiré Kabila nous a laissé. Rien. Ils ne peuvent rien citer. Vous comprenez un peu? Mais quand vous dites que Tshisekedi a échoué et vous le comparez à Kabila, vous ne voyez pas que quelque part c'est seulement la mauvaise foi qui vous anime. Vous pouvez comparer Tshisekedi à Kabila si au moins Tshisekedi fait aussi 18 ans comme Kabila. Mais lui n'a que 6 ans. Et dans les 6 ans là, Corona, l'épidémie Corona a pris combien d'années? Dans les 6 ans là, les crocs à jambes de FCC, ça a pris aussi combien de temps? Bakouitou. Et Sengelete, bino ba Congolais, donc tout le babiso. Parce que ngaïa, façon nga kota la makambo, il y a des fois je me pose la question, est-ce que la façon dont moi je comprends les choses, c'est comme ça que tous les Congolais les comprennent, ou bien il n'y a que moi seul? Ayons quand même les sens humains, hein? Mettons de côté les sentiments qui nous animent. Kabila a fait 18 ans. Quelles sont les actions que Kabila nous a laissées, que nous pouvons citer en tant que président de cette république pendant 18 ans? Qu'est-ce que Kabila a fait? Vous qui nous dites que non, Tshisekedi a échoué et c'est que Kabila zonga. Kabila a zonga toboïté. Mais ce qui est réellement bolingé, c'est Kabila zonga. Botang la biso atta 10 actions. Elembo que Kabila nous a laissé. Mes chers compatriotes, dans le règne de Kabila, combien de jeunes sont morts par des balles réelles que Kabila lui-même donnait l'ordre de tirer sur les hommes congolais, les femmes congolaises, les enfants. Mais depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il y a déjà 6 ans, dites-moi même une fois que Tshisekedi a ordonné qu'on tire sur les individus. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut quand même, avant de dire les choses, vous jugez les pour et les contre. Vous allez comparer Tshisekedi à Kabila. Et ce que Tshisekedi a fait dans les 6 ans ici, je ne suis pas les panneaux publicitaires de Tshisekedi. Parce qu'il y a des fois quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, je viens ici, je parle. Mais ici, je vais seulement dire aux Congolais que botika makambo na bino wana. Na ba oyo bazo tindi kabino pour vous critiquer mon konziamboka, na zo bisebino que ils vous induisent en erreur. Vous me comprenez? Dans les 6 ans, je demande d'abord à notre caméraman de nous donner même quelques actions du président de la République Tshisekedi. La route qui quitte Lubumbashi Mokambo. Combien de kilomètres l'œuvre de Tshisekedi? Aujourd'hui, on parle d'écologie partout. Mais quand Kabila, fils du Katanga, était à la tête du pays, il a laissé Kolosi, c'est un village. Il a laissé Kolosi un village. Lubumbashi aujourd'hui, on connaît quand même des infrastructures connues et vues. Il y a des écoles dans le cadre de 100 jours. Des grands hôpitaux sont modernisés. Des aéroports internationaux modernisés. Et il y a des actions que nous ne pouvons pas citer ici. J'ai eu mal. J'ai eu mal quand je vis la vidéo. Cher caméraman, veuillez nous passer un peu la vidéo
de l'ex-député ici. Écoutez un peu ce qu'il chante. Lui qui était un député national, qui n'a rien fait, pas même une loi. Il dit que non, Tshisekedi a tué le pays. Montrez-nous l'image, la vidéo là. Chilombo, talandenge obumi mboka. Là. Chilombo, talandenge obumi mboka. Vous avez compris? Il dit que Tshisekedi a tué. Est-ce que toi, papa là, le papa là, je vais te donner un nom après. Les gens t'appellent Papa Molière. Moi, je ne t'appellerai pas Papa Molière. Maintenant, qu'on nous donne un peu son image pendant qu'il était député national pour voir comment était son attitude, comment était son comportement dans l'Assemblée nationale, là où il peut proposer des lois là. Regardez son attitude, il dormait. Son vrai nom aujourd'hui, je l'appelle aussi Moine Dormeur. Moine Dormeur. Quelle loi tu nous as laissé? Si tu as des preuves, prouve-nous. Tu n'en as pas. Mais comment toi, un député qui pouvait proposer des lois, tu n'as proposé aucune loi. Mais aujourd'hui, tu viens pour nous dire que Tshisekedi a tué le pays. Papa, je te dis que toi, moi, nous dormir là. Et puis les gens qui ont des esprits faibles, ils sont derrière, c'est là pour flatter. Non, c'est lui qui a tué le pays. C'est Molière qui a tué le pays. Pourquoi? Parce que les moments où il pouvait travailler, lui ronflait dans l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, ce sont les personnes que nous devons décourager. Et moi, je demanderai même à au service de l'enseignement de mettre la main sur une personne pareille. Des bêtises comme ça, c'est ce que Corneille Nangaa avait fait. Hein? Lui qui était président de CENI, oh non, tu sais qu'il n'avait pas passé, on l'avait donné le pouvoir. Et après quoi, il devient rebelle. C'est ça le moment qu'il faut arrêter Papa Molière. Il faut les torturer. Moi, il y a de ces gens qu'il faut décourager. Hein? Comme le type ici. Il faut te respecter. Tu vas avec la santé que vous avez là. Et l'âge. Si on vous arrête, vous allez souffrir toute une famille. Et là, les gens, ils sont là. Ils ne t'interpellent pas pour te conseiller. Moi, je n'ai pas de bêtises comme ça. Vous devez vraiment, quand vous voulez parler la chose, moi j'ai fait des analyses. Quand vous étiez député national, vous n'avez pas laissé une loi pour les Congolais que nous sommes. Maintenant, vu qu'on ne t'a pas élu cette fois-ci, en 2023, et que tu as échoué, là maintenant tu viens pour nous dire que Tshisekedi a échoué. Il a tué le pays. Non. Non. Évitons des choses comme ça. Tshisekedi a échoué. Il a déjà fait combien d'années? Hein? Et c'est là que vous dites qu'ils ont réussi là. Selon vous, ils ont fait combien d'années? Ayons le sens humain. Ayons le sens humain. Et pour moi, je dis que Papa Félix, tu peux aussi faire 18 ans. Hein? Pour qu'on te compare maintenant bien. Pour qu'on dise réellement si tu as échoué ou bien si tu as réussi. Parce que quand on dit que tu as échoué, là, ils te comparent, ils disent ça par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y avait encore la diplomatie entre nous et des pays occidentaux, des pays étrangers? Il y avait la diplomatie. Mais quand vous êtes venus, nous ici les Congolais, est-ce qu'on achetait encore des armes? Mais quand vous êtes venus à la tête du pays, mais pourquoi les gens ne peuvent pas voir ça? Ne parlez pas par sentiment, mais il faut d'abord juger les pour et les contre avant de parler de ces choses comme ça. J'étais ici, je vous avais parlé que Félix Antoine Tshisekedi, ce mandat peut être un échec s'il se plie aux caprices des présidium, les membres des présidium de l'Union
sacré. Et les gens n'avaient pas bien compris ça. Maintenant, regardez aujourd'hui Papa Bahati Lukwebo. Vous avez tous compris. Hein? Il dit que je n'étais pas récompensé. Papa Bahati. On doit vous récompenser comment? Hein? Vous étiez président du Sénat, Papa Bahati. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? À la tête du Sénat, vous avez fait quoi? Il y a beaucoup de choses, quand nous les regardons, nous avons pitié de notre pays, la République démocratique du Congo. Ça fait mal. Aujourd'hui, Papa Bahati dit qu'il n'est pas, et il a vu qu'il n'était pas récompensé. Qui devrait vous récompenser? Et cette récompense-là, c'est par rapport à quoi? Vous pouvez dire que c'est vous ceux qui avez fait la campagne pour Fachi. Non. Beaucoup de gens ont fait des campagnes pour Fachi que moi je connais, en commençant par Ibrahim Kabila. Il a fait la campagne pour Fachi. Lui est récompensé avec quoi? Mais il est là, il parle que pour le Congo. Il défend l'intégralité du pays. Hein? Il y a beaucoup de députés. Il y a beaucoup de gens qui ont gaspillé leur argent. Ce n'était pas seulement vous seul. Mais quand peut-être vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, vous êtes un grand homme dans ces pays, vous ne pouvez pas vous pleurnicher sur les toits des réseaux sociaux pour dire que non, vous n'étiez pas récompensé. Maintenant, vous voulez faire quoi? Gardez silence. Le moment viendra. Hein? Je ne sais pas comment parler sur ces points, mais nous sommes vraiment inquiets par rapport à ces propos-là que vous n'êtes pas récompensés. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué, qui ont travaillé pour Tshisekedi, ils ont battu des campagnes, ils ont dépensé leurs propres fonds. Et d'ailleurs, vous, si nous suivons seulement la loupe, peut-être c'est que vous a donné l'argent de campagne, qui les autres n'ont pas eu. Hein? Même les titres que vous avez aujourd'hui au Sénat, est-ce que ce n'est pas des mérites? Ce n'est pas des mérites quelque part, mais c'est une récompense. Mais pourquoi vous ne pouvez pas voir ça? Vous voulez que les pays vous récompensent. Mais quand vous parlez que je ne suis pas récompensé, qui doivent récompenser? Et vous regardez ces matchs, c'est que dit non, évitons des choses comme ça. Le Congo ici, c'est le Congo de tout le monde. Le Congo appartient à Tshisekedi, le Congo appartient à Bahati Lukwebo, le Congo appartient à la voix de Sanfo, le Congo appartient à Vital Kamerhe, le Congo appartient à Kiabula Katwe. Donc le Congo c'est la chose de tout le monde. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas récompensé, qui devrait vous récompenser? Et nous attendons votre congrès, comme vous avez convoqué le congrès avec tous les membres, pour voir quelle sera votre conclusion sur le temps de votre congrès. Nous attendons, mais en tant qu'analyste politique, je vous conseille pour ne pas faire ça. Gardez silence et réjouissez-vous de ces postes-là. Hein? Et réjouissez-vous de ces postes-là. Et je pense que même nous aussi, nous avons fait la campagne pour Fachi. Est-ce qu'on nous a récompensé? Non. Voilà. Il y a encore les bruits qui circulent parce que la RDC a beaucoup accusé le Rwanda pour la guerre, soit disant que c'est le Rwanda qui finance les mouvements M23 en coalition, en complicité avec les Occidentaux et les Américains. Nous avons parlé de ça, même nos joueurs lors des camps, ils ont parlé de ça, on nous tire mais on ne parle pas. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, tous les pays africains hein, en avaient aussi parlé. Et aujourd'hui, le 16 septembre ici, Paul Kagame doit comparaître devant la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est. Donc cette coalition-là de l'Afrique de l'Est
a convoqué Paul Kagame pour aller comparaître. Et à la fin, je vous dis, c'est comment encore son nom? Je n'aime pas citer son nom. Quand Kamela, c'est... Je ne connais pas comment les qualifier, les types là. Je suis très... Moi, si même aujourd'hui, on me dit que l'argent, là, va... Les moyens de transport, là, va à Kigali pour tuer Kagame en face comme ça. Je peux le faire du mal, hein. Et il va comparaître, même devant la CPI, quand Kagame va apparaître. Il va comparaître et l'heure est grave pour lui. L'heure est grave. Les sangs de tous les Congolais tués à l'Est tomberont sur toi, Kagame. Même par rêve, un jour, où Takoufoui attaque Boussingisi, toi, Kagame. Nous attendons le 16 septembre, Kagame doit comparaître devant la justice des pays membres de l'Afrique de l'Est. Et après cela, nous chercherons afin que Kagame puisse comparaître aussi devant la CPI. Notre Jean-Pierre Bembe était parti là-bas. Voilà. Une autre information, tirez beaucoup d'attention, mes très chers compatriotes. J'ai fait l'émission ici pour vous donner quelques cachets de farine que vous ne pouvez pas manger. Vous voyez, quand nous vous parlons, vous devez tirer attention. Pour les Congolais, ils sont capables, même connaissant que la farine là est un poison. Mais les Congolais peuvent livrer son frère par la cupidité d'argent. C'est vrai. Alors aujourd'hui, la société civile signale que il y a une complicité à la douane de Kasumbalesa où nos propres frères congolais entrent en complicité avec les Rwandais afin de faire entrer les cachets là que le ministre du Commerce extérieur a refusé. Et cette farine-là est déjà ici à Lubumbashi, quoique c'est interdit. Nous avons des informations fiables. Nous vous demandons, très chers compatriotes, pour le moment, n'achetons pas la farine venant de la Zambie. Pourquoi je dis que toute la farine en général? Parce que Bango Baza peut peine, il y a qu'à changer à Tabasak. Bah changer Basak pour côté qui s'habille son foufou oesi et béba, oesa poison. Ne vous hasardez pas, qu'il vous plaise, d'acheter les maïs au marché et envoyer ça au moulin. On peut moudre cela et les enfants mangent les foufous. Et c'est fini. Ou bien acheter nos propres productions. Je ne fais pas la campagne pour eux, mais je vous demande qu'il vous plaise de vous abstenir de cette farine-là, en provenance de la Zambie. C'est un message qui m'a poussé de faire cette émission ce soir. C'est vous interdire de ne pas acheter la farine parce que vos frères congolais qui sont à la douane Kasumbalesa se sont complicités pour faire entrer cette farine-là pourrie ici au Congo. Tout ça, le poste Yambongo. N'achetez pas. Veuillez vous abstenir. Veuillez vous abstenir, je vous dis. Voilà, c'est ça ce qui m'a poussé de faire encore cette émission ce soir. Du reste, veuillez partager notre émission et me liker partout où vous vous retrouvez. Commentez notre émission. Du reste, bye.